Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la résolution d'un système linéaire quelconque en supposant connu la résolution d'un système linéaire échelonné. L'idée est de se ramener à un système linéaire échelonné en faisant les opérations élémentaires sur les lignes de la matrice complète du système de départ. Comment résoudre un système linéaire S quelconque? L'idée est de se ramener à un système équivalent qui soit échelonné. Cela est toujours possible en utilisant les opérations élémentaires sur les lignes de la matrice complète du système S. Une fois que le système est échelonné, on peut désigner les inconnus principaux et faire passer les inconnus paramètres. Rappelons les opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice. Pour i différent de j et lambda scalaire, les opérations élémentaires sur les lignes sont soit échanger de ligne, soit ajouter lambda LJ à une ligne LI, soit multiplier une ligne LI par un scalaire non nul lambda. Pratiquons maintenant la résolution d'un système linéaire. Résolvons par exemple le système. Sa matrice complète est la suivante, comme vous voyez là. On va prendre 1 comme pivot, donc il faut annuler ces 3 coefficients. Comment? Les opérations qu'il faut faire sur les lignes sont les suivantes. Ce qui donne le résultat. Oui, on va prendre moins 1 comme nouveau pivot. Oui, il faut annuler ce moins 2 là en faisant cette opération. Après, on va échanger ces deux lignes en faisant l'opération L3 devient L4 et L4 devient L3, ce qui donne cette matrice. Puis, on va prendre moins 1 comme étant troisième pivot avec lequel on va annuler ce coefficient moins 4 avec l'opération, vous voyez là. Ce qui donne finalement un système échelonné qui est de plus de Cramer parce que les carrés dont les coefficients diagonaux sont tous non nuls. La résolution est bien sûr simple. Il suffit de calculer tout d'abord le t, qui est moins 12 sur 8. Puis, une fois calculé le t, on calcule z, c'est moins 3 moins t. Puis, on calcule l'uy, qui est égal à 47 sur 2. Puis, pour finir, calculer le x. Et donner, bien sûr, la solution qui est une solution unique, un quadruplé de R4. Comment résoudre un système linéaire quelconque? L'idée est de se ramener à un système équivalent qui soit échelonné. Cela est toujours possible en utilisant les opérations élémentaires sur les lignes de la matrice complète du système. Une fois que le système est échelonné, on peut désigner les inconnus principaux et faire passer les autres inconnus en paramètres. Enfin, écrire les inconnus principaux en fonction des paramètres, ce qui donne la solution du système cherché. Rappelons brièvement les opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice. Pour i différent de j et lambda scalaire non nul, les opérations sont 3. C'est soit échanger de ligne, soit ajouter lambda LJ à une ligne LI, symbolisée par ça, soit multiplier une ligne LI par un scalaire non nul. Pratiquons maintenant la résolution sur des exemples. Résolvons par exemple le système suivant. Sa matrice complète est T0. On va prendre 1 comme étant le premier pivot non nul. Donc, il faut annuler les coefficients qui se trouvent au-dessous de 1 avec les opérations successivement sur L2, L3 et L4, ce qui donne le résultat suivant. Bien, on va prendre moins 1 comme un deuxième pivot. Oui, il faut annuler ces deux coefficients et surtout le moins 2 avec l'opération L3 devient L3 moins 2 fois L2, ce qui donne le résultat suivant. Après, on va juste échanger ces deux lignes, L3 et L4, pour trouver cette matrice, puis après, annuler le coefficient moins 4 en utilisant L3
ça veut dire l'opération L4 moins 4, L3. Ce qui donne finalement le résultat qui est un système échelonné de Cramer de plus parce que les coefficients diagonaux sont tous non nuls, la matrice est carrée. On commence par calculer le t, là, qui est moins 12 sur 8. Donc, ce qui donne finalement la matrice complète, qui est bien la matrice d'un système de Cramer carré, dont les 4 coefficients ici sont tous non nuls. On calcule tout d'abord le t, qui est moins 2 sur 8. Puis, on calcule le z une fois le t est calculé. Puis, on calcule y une fois le t et le z est calculé. Puis, on finit par calculer le x, ce qui donne la solution, qui est une solution unique. Résolvons maintenant le système suivant. Sa matrice complète est la suivante. On va prendre aussi 1 ici comme pivot. Donc, il faut annuler les coefficients que se trouvent au-dessous en utilisant les opérations L2 moins L1, L3 plus L1, puis L4 moins 2 fois L1, ce qui donne le résultat suivant. Puis, on va prendre 1 comme deuxième pivot. Oui, il faut annuler maintenant les coefficients qui se trouvent au-dessous avec les opérations suivantes. L3 moins 3 L2, puis L4 plus 3 L2, ce qui donne le résultat suivant. On prend maintenant le 9 comme étant le troisième pivot. Donc, il faut annuler moins 7 avec l'opération L4 plus 7 sur 9 L3, ce qui donne le tableau complet. On voit ici maintenant que ce tableau, il est incompatible parce que il faut avoir ici 0 est égal à 52 sur 9. Donc, le système est incompatible et l'ensemble des solutions est vide. Le système, bien sûr, est échelonné. Les x, y, t sont les inconnus principaux et z est l'inconnu paramètre. Mais malheureusement, le système il est incompatible et de solution vide. Ici, on avait fini par trouver le tableau qui est maintenant compatible. Ça veut dire que le système serait équivalent au système des 3 premières équations. Bien sûr, les inconnus principaux correspondent aux pivots non nuls. Ça veut dire x, y et t, alors que z serait considéré comme paramètre. Donc, la résolution revient à calculer x, y et t en fonction de z. Donc, on a fait passer le paramètre vers le second membre. Oui, on calcule en cascade. T est égal à 1 sur 9. Oui, y est égal à 11 sur 9 moins 2z. Oui, x est égal à 14 sur 9 plus z. L'ensemble des solutions est alors 14 sur 9 plus z, x. Et le y, c'est 11 sur 9 moins 2z. Le paramètre z, puis le t, c'est 1 sur 9 avec z parcourant R. Il y a ici, bien sûr, une infinité de solutions. Notre vidéo arrive à sa fin. Merci et à la prochaine.